Donc je vous propose un petit blind test spécial piano. On va d'abord... Il était vraiment léger ce chat dans la gorge. Vraiment un petit chaton. Personne n'a entendu. Et c'est l'heure d'abord de donner la parole à Sébastien Bordenave. Et alors aujourd'hui, vous nous parlez, Sébastien, d'une BD dont le thème principal est absolument fascinant, mystérieux. Un thème qui est un pont entre le réel et l'imaginaire. Mais alors, quel est ce thème ? Si aujourd'hui c'est, vous l'avez dit, la journée mondiale de la santé, c'est vrai que c'est important, bonne année, la santé, ah oui c'est important la santé, et jeudi ça va être la journée mondiale de la licorne. Pas possible. Et ah si. Oui. Alors mon album de BD s'appelle Licorne au pluriel avec un Y, scénario de Aurélie Wellenstein et dessin de Béatrice Penko-Secchi, c'est ce qu'on appelle du fantasy young adulte. Alors c'est de la BD de fantastique pour jeunes adultes ou pour jeunes ados. Voilà. Normalement, dans ce genre de BD, on trouve plutôt des histoires d'amour. Là, non. Et les licornes, normalement, elles ont plutôt des paillettes, des couleurs en arc-en-ciel, tout ça. Là, non plus. C'est l'histoire de deux sœurs, Blandine, qui souffrent d'un mal mystérieux. Sur ses mains, du ver se propage. Quand il atteindra le visage, son esprit sera perdu. Alors, sa sœur, Jeanne, doit trouver un remède, de la corne de licorne, mais qu'on doit arracher sur l'animal mort. Pour les tuer, ça se passe à l'arbalète de loin. Comme ils aiment bien la compagnie des enfants, on peut s'en servir d'appât, c'est cruel mais c'est efficace. Les dessins sont un peu à la Alphonse Mucha, pour ceux qui aiment l'art nouveau, voilà, je me répète. Dans la BD, les licornes sont musclées, féroces et elles ont plein de grosses cornes partout sur tout le corps. Bref, ça va s'annoncer assez coton. Comme vous faites tourner un peu la BD quand on regarde un petit peu ça. Et juste, il y a un prénom, c'est Jeanne, c'est pas Jeanne. Elle s'appelle vraiment Jeanne. Jeanne. C'est original. Et alors donc cette bande dessinée, elle donne envie d'en savoir plus sur les licornes, j'imagine. Oui, et pour ça, direction Paris. Le musée de Cluny jusqu'au 12 juillet propose une expo dingue qui s'appelle Licorne au pluriel mais avec un I. Alors, je sais que je ne parle que de BD ici, mais mon autre passion, mon autre facette, c'est les musées. Donc il faut aller dans ce lieu et voir cette expo. Vous y verrez plein de choses. Par exemple, un chanfrein. Qu'est-ce que c'est un chanfrein ? C'est une pièce d'armure qui protège la tête du cheval en cuivre et qui date de 1630. Et en fait, on rajoutait une petite licorne comme ça pour que les adversaires soient un petit peu troublés. Ah mon Dieu, c'est une licorne. Mon Dieu, c'était pas une licorne. Non, c'est un cheval. Il y a aussi un sceau, vous savez, pour signer les parchemins, qui date de 2000 avant notre ère. Vous imaginez, 2000 avant notre ère. Donc ça fait 4000. L'Indus, c'est la région indo-pakistanaise. Au musée Cluny, il y a aussi les célèbres 6 tapisseries de la Dame à la licorne. Alors Thomas, je vous connais, vous allez dire, pour aller voir des tapisseries pleines de poussière, non merci. Si, parce que là, elles font 3 mètres de haut, 4 de large. Il y a une dame qui est représentée dessus, qui est très élégante. Elle est en compagnie d'agneaux, de lionceaux, de petits lapins blancs. Elle est au milieu des orangers. En fait, tout le 15e et le 16e siècle est raconté dans tous les détails et les symboles. Marco Polo, il avait dit qu'il avait croisé des licornes durant ses voyages. Dans le livre de la Genèse, on parle des licornes. Dans tous les livres de zoologie jusqu'au XVIe siècle, on parle des licornes comme un vrai animal qui a vraiment existé. Et dans la liturgie, la licorne, c'est quoi ? C'est la Vierge. Et les chasseurs de licornes, c'est les hommes pécheurs devant l'Éternel. Voilà, il y a aussi Talleyrand qui avait fait voter la déchéance de Napoléon. Lui, il avait une vraie canne corne de licorne. En fait, elle est au musée de Cluny, cette canne corne de licorne. En vrai, c'est une dent de narval, parce qu'en fait, au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, on est d'accord, les licornes n'existent pas, mais ce qui existe, par contre, c'est sa faculté réelle à nous faire rêver. Faut vraiment aller voir Licorne au musée médiéval de Cluny et lire Licorne avec un Y et au pluriel. C'est chez Draco, BD que je vous offre, Alice. Vous vous en êtes débarrassé, mais non, au contraire, je vous ai tourné. J'ai rarement vu autant d'infos dans une chronique. Vraiment, c'était assez exceptionnel. Et encore, j'ai fait que la moitié. Merci Sébastien Bordenave, qu'on retrouve le dimanche aussi à 18h dans La Voix et Livre sur Europe 1.